Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 12 octobre, direction Saint-Cloud pour le prix du Val d'Or. Plat, 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 11 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'octobre, il monte à 2221 € de gain. Et au total, on a atteint la somme de 165 427 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Wizkid. Et on écoute Peter Tjiergen. Wizkid n'a pas si mal couru dernièrement, d'autant qu'il a été victime d'un mauvais parcours, le nez au vent. J'espère que cela se passera mieux en cette occasion. Si tout se déroule comme souhaité, je pense qu'il a une bonne chance. Et moi, ce que j'en pense de Wizkid, du coup, là, il débute à Saint-Cloud et il reste sur 2 échecs dans des quintets, mais bon, sans non plus démériter, il n'a pas fini loin non plus. Du coup, attention, il n'est pas incapable cette fois-ci, à l'issue d'un bon parcours, d'améliorer son classement. Le numéro 2, Bid Adieu, et on écoute Romain Le Gall. Bid Adieu a fourni une course de rentrée correcte. Depuis le matin, tout va bien. Il revient dans les handicaps mardi, il a déjà gagné sur la distance du jour et le retour du soleil est une bonne chose pour cet adepte du bon terrain. On peut évidemment redouter le fameux contre-coup de la deuxième course après une bonne rentrée. Alors, ce que j'en pense de Bid Adieu. Il vient de terminer 6e le jour de sa rentrée. Il pourrait accuser bien sûr des progrès et dans ce Quintet ouvert, c'est un candidat au cassage de tickets. Le numéro 3, Shamsabad. Et on écoute Mademoiselle Pauline Prodhomme. Shamsabad n'aime pas être attaqué de tous les côtés comme ce fut le cas en cette occasion. Le matin, tout va bien. Il n'est pas du tout émoussé par sa saison et retrouve Michael Barzalona avec lequel il s'entend très bien. Il a tout à fait les moyens de renouer avec le cours de ses bons résultats mardi. Alors, ce que j'en pense de Shamsabad, il apprécie ce parcours mais il reste sur 2 échecs. Attention, s'il nous montre cette fois-ci son vrai visage, il peut faire mal. Le numéro 4, Cressida. Et on écoute Stéphane Wattel. Cressida a bien couru en début d'année puis a fait un break. Elle s'est reposée au Hara mais a été arrêtée moins longtemps que Magical Forest. Elle a déjà montré sa qualité dans les quintets et elle adore Saint-Cloud. Elle a très bien travaillé dans les galops et sur la fraîcheur, elle peut participer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Cressida, elle arrive avec de la fraîcheur, elle est confirmée à ce niveau et elle est dans son jardin à Saint-Cloud. Attention à elle. Le numéro 5, Breath of Fire. Et on écoute Carlos Lerner. Breath of Fire est bien connu au niveau qui nous intéresse. Dernièrement, il a conclu aux portes du Quintet sans toutefois démériter. C'est un cheval rompu à ce genre d'épreuve, il est saisonnier et en forme, il apprécie les pistes souples, il s'annonce de nouveau compétitif. Alors, ce que j'en pense de Breath of Fire, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et dans l'ensemble, il est régulier, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 6, Galdan. Et on écoute Stéphane Wattel. Galdan a montré qu'après sa victoire dans un quintet, il restait compétitif malgré sa surcharge. Je lui ai laissé un petit peu de repos par la suite. Il court très bien sur la fraîcheur. C'est vraiment un chic cheval et je compte sur lui pour les places. Alors, ce que j'en pense de Galdan. Il a la pêche, il enchaîne les excellentes sorties. Bien sûr qu'il a une belle carte à jouer. Le numéro 7, Magical Forest.
Et on écoute encore Stéphane Wattel qui nous présente aussi Magical Forest. Magical Forest a été performante en début d'année puis est allée au repos au Hara. Elle aura certainement besoin de se remettre dans le bain lors de cette reprise de contact avec la compétition et trouvera très probablement par la suite de meilleures occasions pour se distinguer sur la PSF. Alors, ce que j'en pense de Magical Forest, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis début mai, et du coup, dans ce cas de figure, on peut craindre qu'elle ne soit pas assez affûtée ce mardi. Le numéro 8, San Salvador. Et on écoute Madame Carmen Bucksky. San Salvador préfère les courses avec peu de partants et surtout que le terrain ne soit pas trop souple. Actuellement, il n'a pas d'engagement favorable, alors je tente ici avec l'intention d'essayer d'accrocher une petite place. Viser le succès me semble très compliqué. Alors, ce que j'en pense de San Salvador, moi je suis pas trop d'accord avec Madame Carmen Bucksky. Je suis pas d'accord avec elle parce que je l'aime bien son cheval. Elle a l'air un petit peu, je dirais pas défaitiste, mais elle a pas l'air très chaude quoi. On est d'accord. Bon bref. Alors, ce que j'en pense de San Salvador. Ses 2 dernières sorties sont bonnes. Il a déjà brillé au niveau qui nous intéresse. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Moi, je l'ai gardé, ce numéro 8. Le numéro 9, Plein Beau. Et on écoute Madame Connie Whitfield. Plein Beau est en bonne forme comme l'indique sa dernière prestation qui s'est soldée par une facile victoire dans un handicap à Baden-Baden. Il apprécie les 2400 mètres et ne doit pas évoluer sur un terrain trop pénible. Avec un bon parcours, il a une petite chance. Alors, ce que j'en pense de Plein Beau, il a remporté sa dernière course, il a terminé à l'arrivée 2 fois en 5 quintets, et du coup, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Il est vraiment ouvert, comme vous voyez, à pas mal de possibilités, donc voilà. Attention, méfiance, attention. Le numéro 10, Électron Libre. Et on écoute Christophe Escuder. Électron Libre semble proche d'une victoire à ce niveau. Il affectionne ce tracé, le terrain ne sera pas un problème et son jockey le connaît bien. Dès lors, tous les feux sont au vert pour pouvoir réaliser une bonne performance. Il mériterait de gagner. Il est super chaud, l'entraîneur, il est super chaud. Alors, ce que j'en pense d'Électron Libre, il est archi régulier, il fait quasiment toutes ses courses, il est confirmé à ce niveau, il est piloté par Stéphane Pasquet. Ah oui, comme l'a dit son entraîneur, là, tous les feux sont au vert, c'est clair. Du coup, il va défendre Charmants et Chance. Le numéro 11, Tyranno. Et on écoute Guido Werner Hermann Schmidt. Tyranno a une petite chance avec l'aide d'une piste lourde. Nous serions contents s'il terminait en fin de combinaison. Bon, voilà, c'était clair et rapide. Alors, ce que j'en pense de Tyranno. Il a participé à 4 quintets pour autant d'échecs. Il ne sera pas malheureux toute sa vie, mais avant coup, du coup, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 12, Tennessee Song. Et on écoute Madame Marie-Claire Chalon. Tennessee Song a mis à profit un engagement assez favorable pour renouer avec le succès dernièrement, prouvant sur cette piste de Saint-Cloud ses progrès corde à gauche. Lui qui avait précédemment du mal à virer à cette main, depuis le cheval va très bien et aborde cette course avec beaucoup de morale. Tous les voyants sont au vert, d'autant que le terrain ne devrait pas être trop souple mardi. Ils sont tous au vert là, les voyants, je suis en train de voir là. Il y a beaucoup de chevaux voyants verts. Enfin bref. Alors, ce que j'en pense de Tennessee Song, il est en forme, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire au niveau inférieur. Le 19 août, il avait quand même terminé 5e d'un quintet, du coup attention, il garde son mot à dire. Le numéro 13, By My Side. On écoute Madame Pia Brandt. By My Side est restée en parfaite condition depuis sa dernière course où elle s'est remarquablement comportée malgré le fait qu'elle devait s'élancer tout en dehors dans les stalles de départ. Au regard de ses dernières courses, il ne lui manque plus qu'une victoire, j'espère que ce sera pour ce mardi. Alors, ce que j'en pense de By My Side, elle est en forme et compétitive à ce niveau, comme le prouve d'ailleurs sa 2e place du quintet du 16 septembre. Là, elle est confiée à Maxime Guyon, elle s'annonce redoutable. Le numéro 14, Naishan, et on écoute Georgios Alampenensis. Naishan effectuait une rentrée dernièrement, et son effort final a été encourageant. Cette sortie lui a fait du bien.
On lui avait accordé un break estival, sa préparation s'est bien déroulée, en la valeur qui est la sienne, il est compétitif d'autant que le lot n'est pas exceptionnel mardi, il n'a pas de changement de vitesse et un terrain lourd est préférable pour lui. Alors ce que j'en pense de Naishan, il vient de terminer 9ème le jour de sa rentrée, de logiques progrès sont attendus et n'oublions pas qu'il a déjà fait l'arrivée de 2 quintés et sur ce même parcours, surprise possible. Le numéro 15, Picnic Royal. Et on écoute Maurizio Garnieri. Picnic Royal s'adapte à tous les tracés et est à l'aise sur les pistes bien assouplies. Je suis content car il va retrouver un jockey avec qui il s'entend bien et j'espère qu'ils pourront réaliser une belle performance. On effectue le déplacement avec des prétentions. Alors ce que j'en pense de Picnic Royal, sa régularité fait plaisir à voir, il fait quasiment toutes ses courses et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 16, Canelo. Attendez 2 secondes. Et on écoute Thierry Pochet. Canelo ne cesse de nous faire plaisir faisant toutes ses courses. J'espérais le voir évoluer en 2e épreuve et faute de partant, on se retrouve en première. C'est ainsi. Il est resté en forme et à ce niveau, je le crois barré pour les premières places. Néanmoins, une 4e ou 5e place est à sa portée. Alors ce que j'en pense de Canelo, attendez. Alors il reste sur un échec, avant ça il faisait toutes ses courses, il va tenter de profiter du coup de sa situation en bas de tableau pour remettre les pendules à l'heure. Le pronostic, ça donne 13, 6, 15, 5, 8, 10, 12, 4, cheval de complément le 3, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.